Vous allez être complètement dépaysé parce que ça nous sort un peu des opéras du 18e, du 19e. C'est un opéra nouveau. Je crois que personne n'a encore traité sur la Mésopotamie, ni sur ces histoires de conflits. Donc c'est un peu politique aussi en dessous, mais très légèrement politique. Et c'est surtout poétique. C'est l'histoire d'un tyran qui veut soumettre son peuple. Et face à lui, il y a un homme, son fils, qui ne souhaite pas rentrer dans cette façon de faire de son père. Ixibabe est un homme moderne. J'ai commencé par lire le livret de Colette Albiolo, qui est notre librettiste, et également artiste plasticienne. Et basé sur le livret, j'ai fondé toute ma musique par rapport à ce que j'entendais. Et moi, je travaille sur les musiques des films en parallèle. J'ai essayé d'insérer ces codifications d'écriture dans la partition d'Ixibabe pour ce projet-là. On a commencé à mettre vraiment en œuvre en octobre avec le chœur. Et là, on s'est rendu compte de ce que ça donnait hors ordinateur. Et c'était beaucoup plus impressionnant, évidemment. Ces musiques servent à l'appui surtout de la mise en scène parce que c'est dans les récits global qu'il va s'insérer. Donc c'est une partie très intéressante parce qu'on utilise la MAO qui est numérique avec la musique de Fabien qui fait une croisade entre la musique classique et la musique des films. Ce que nous voulons, c'est que l'opéra diachromique d'Ixibabe soit accessible au plus grand nombre de publics. Tous ceux qui veulent venir donner un coup de main, participer, venir voir les spectacles peuvent venir. Et il est intégré déjà dès la base du projet. Et c'est vraiment une expérience unique. Jamais fait ça, voir vraiment tout le travail que ça demande, l'implication que ça demande. Après voilà, quand on est passionné, franchement, c'est vraiment pas une contrainte. C'est dur par moment parce qu'on se donne vraiment à fond, mais quand on voit le résultat à la fin, c'est un plaisir, quoi. Bon, je suis pas acteur de base, vraiment, du coup, il faut vraiment se dire comment je vais faire pour entrer là-dedans, qu'est-ce que je vais faire. Après, au final, on se rend compte que ça vient naturellement.